La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 75, article 7. L'âme et l'ange sont-ils des êtres de même espèce? Nous disons que les êtres dont les opérations sont diverses par leur nature ne peuvent être rangés dans la même espèce. Or, les opérations de l'âme et de l'ange diffèrent de nature, suivant ce que dit saint Denis dans son traité des noms divins au livre 7. Les esprits angéliques possèdent une intelligence simple et directe du bien. Ils n'empruntent pas à la considération des choses visibles la connaissance de Dieu. Ce docteur affirme immédiatement le contraire de l'âme humaine. Donc l'âme et l'ange ne sont pas de même espèce. Résumé du corps de l'article. Comme l'ange est une forme pure et séparée de la matière, il n'est pas possible d'admettre qu'il soit de la même espèce que l'âme. Corps de l'article. Il faut dire qu'Origène, dans ses premiers principes, livres 5 et 8, suppose que les âmes humaines et les anges appartiennent tous à la même espèce, et cela parce qu'il établit différents degrés d'élévation acquis et accidentels dans ces substances, comme nous l'avons expliqué plus haut à la question 47, article 2. Mais cela ne peut être, car dans les substances incorporelles, il ne saurait y avoir de diversité quant au nombre, sans qu'il y ait diversité quant à l'espèce, et l'inégalité dans la nature. Ces substances, en effet, n'étant pas composées de matière et de forme, mais étant de pures formes subsistantes, il est manifeste qu'il doit y avoir en elles diversité dans l'espèce. On ne peut pas concevoir qu'une forme séparée ne soit pas une dans son espèce. Si la blancheur, par exemple, est supposée séparée, elle ne peut être qu'une, car telle blancheur ne diffère de telle autre que parce qu'elle se trouve dans tel ou tel objet. Mais la diversité qui constitue l'espèce est toujours accompagnée d'une diversité dans la nature, comme dans les différentes espèces de couleurs, par exemple, l'une est plus parfaite que l'autre. Ainsi des autres choses. Et cela tient à ce que les différences qui divisent le genre sont de véritables contraires. Or, les contraires consistent dans la perfection et l'imperfection, puisque le principe même de la contrariété est la possession ou la privation, comme le dit Aristote au 10e livre des Métaphysiques. La même chose aurait lieu dans les substances incorporelles si elles étaient composées de matière et de forme. Si la matière d'un être est distincte en effet de la matière d'un autre être, il faut de deux choses l'une, ou bien que la forme soit le principe de cette différence, dans ce sens que les matières diffèrent par leur aptitude à recevoir diverses formes, et dans ce cas, il en résulte encore la diversité qui constitue l'espèce et l'inégalité naturelle. Ou bien c'est la matière qui est le principe de la distinction des formes. Or, une matière ne peut être appelée distincte d'une autre matière que par la différence de quantité, ce qui ne saurait avoir lieu dans les substances incorporelles telles que l'ange et l'âme. D'où il suit que l'ange et l'âme n'appartiennent pas à la même espèce. Comment se fait-il maintenant qu'il y ait plusieurs âmes de la même espèce? C'est ce que nous aurons à montrer plus tard. Première objection. Tout être est ordonné par rapport à sa fin, par la nature de son espèce, puisque c'est là ce qui détermine son inclination vers la fin. Mais la fin de l'âme et de l'ange est la même, à savoir l'éternelle félicité. Donc ces deux êtres sont de même espèce. Réponse. La raison sur laquelle celui-ci repose est tirée de la fin prochaine et naturelle, tandis que la béatitude éternelle et la fin dernière est surnaturelle. Deuxième objection. La dernière différence spécifique est la plus noble parce qu'elle complète la notion de l'espèce. Or rien n'est plus noble dans l'ange et dans l'âme que leur être intellectuel. Donc l'âme et l'ange ont en définitive la même différence spécifique,
donc ils sont de même espèce. Réponse. La différence spécifique est la plus noble en tant qu'elle est la plus déterminée. Elle est plus noble comme l'acte est plus noble que la puissance. Mais la propriété d'être intelligent ne constitue pas la différence la plus noble par la raison qu'elle est indéterminée et commune à tous les degrés d'intelligence, comme la sensibilité est commune à tous les êtres sensibles, sans distinction du degré où ils possèdent cette propriété. De même donc que tous les êtres sensibles n'appartiennent pas à une seule espèce, de même tous les êtres intellectuels n'appartiennent pas à une seule espèce. Troisième objection. L'âme ne paraît différer de l'ange que parce qu'elle est unie au corps. Mais le corps étant étranger à l'essence de l'âme, ne semble pas devoir modifier son espèce. L'âme et l'ange sont donc de même espèce. Réponse. Le corps n'est pas sans doute de l'essence de l'âme, mais il est de l'essence de l'âme de devoir être uni au corps. Aussi l'âme ne forme point à proprement parler une espèce, c'est plutôt le composé dont elle fait partie. Et par cela même que l'âme a besoin en quelque sorte du corps pour ses opérations, elle se trouve placée à un degré inférieur de l'échelle intellectuelle, en eu égard à l'ange qui n'a pas besoin de corps.